Alors, la nue propriété, c'est un terme qui peut paraître un peu barbare, mais finalement, quand on prend un bien immobilier, et donc sa pleine propriété, c'est constitué d'une part de la nue propriété et de l'autre côté de l'usufruit. L'usufruit étant le droit de jouir du bien et donc de le louer. Donc en achetant uniquement la nue propriété, pour faire simple, on a le droit quasiment à rien, si ce n'est à attendre l'extinction de l'usufruit temporaire, qui est généralement sur 15 ou 20 ans. Et dans 15 à 20 ans, on récupérera le bien dans sa pleine propriété, qui aura l'intégralité de sa valeur, et on pourra soit le revendre, soit le louer, soit l'habiter. En attendant, tout l'intérêt de la nue propriété, c'est d'acquérir un bien immobilier avec tout de suite une décote de 30 à 40% de son prix en pleine propriété. Donc une décote immédiate de 30 à 40% dans un marché comme on le connaît actuellement, très perturbé avec plein d'aléas. C'est la certitude de gagner tout de suite, de s'affranchir de tous les aléas locatifs, car aucune chose à faire quant à la détention de ce bien, il sera loué par un bailleur, et aucun travaux d'entretien ou gros travaux ne sera à la charge du propriétaire. Donc plusieurs avantages par rapport à cela. D'une part, de pouvoir échapper à l'impôt sur la fortune immobilière. D'autre part, de s'éviter une fiscalité confiscatoire sur la perception des loyers. Et en plus, pour ceux qui achètent de la nue propriété et qui disposent d'ores et déjà de revenus fonciers, de pouvoir le faire à crédit, de déduire les intérêts d'emprunt des loyers perçus sur d'autres biens locatifs. Alors, pour qui la nue propriété va s'adresser à une multitude d'investisseurs différents, mais notamment vous avez des investisseurs qui ont aujourd'hui une épargne relativement sécurisée, on va parler des fonds euros, et qui souhaitent la diversifier en se disant finalement j'ai des rendements qui sont en berne, en tout cas en baisse, année après année, donc je vais allouer une partie de ces avoirs financiers pour un achat cash en nue propriété. Donc nue propriété que je vais acheter, je le rappelle, à moins 30 ou voire moins 40%. Et mathématiquement, dans 15 à 20 ans, cet achat qui aura coûté 60 ou 70 sera redevenu mécaniquement sur une valeur de 100 en pleine propriété. Donc ça revient à placer son argent, entre guillemets, sans prendre de risque, en tout cas sans aléa locatif, à quasiment plus de 3% par an. Donc une belle façon d'arbitrer et de diversifier ses avoirs financiers. Ça va également s'adresser à une clientèle de cadres dirigeants mobiles qui peuvent travailler à l'international et s'interroger en se disant pourquoi acquérir ma résidence principale sur Paris? Donc leur permettre d'avoir une carrière internationale, d'être très agile et mobile et à côté de ça, commencer à capitaliser en investissant dans de l'immobilier plutôt premium. On pense à des villes comme Levallois, Saint-Raphaël, parfois Paris, et en achetant des biens conséquents, mais pour seulement 60 à 70% de leur valeur en pleine propriété. Aucun tracas pendant qu'on est à l'étranger, parce que toute la gestion est déléguée et l'usufruit n'appartient plus au propriétaire temporairement pendant 15 à 20 ans. Alors, les atouts, ils sont indéniables, c'est d'acheter de l'immobilier presque locatif, de l'immobilier de placement sans aucun aléa locatif. Mieux que les formules en bail commercial, où comme on le voit aujourd'hui, on a des problèmes sur les baux commerciaux avec les étudiants, avec les résidences d'affaires. Donc là, aucune faculté d'avoir un problème locatif quel qu'il soit. Et le gain n'est pas de percevoir un loyer lourdement fiscalisé tous les ans, voire tous les mois, mais bien de faire tout de suite un gain à l'achat. Donc ça, c'est l'avantage indéniable. Et qui plus est, vous êtes sur des budgets plus limités. Étant donné que vous achetez moins cher, vous allez pouvoir acheter des biens plus conséquents, plus qualitatifs, plus premium, dans des villes plus grandes. Donc je n'y vois que des avantages. L'inconvénient, surtout le point de vigilance, est de faire attention à la qualité du bailleur qui va prendre les locaux pour les mettre en location et de s'assurer des normes et des conditions dans lesquelles ils seront restitués à la fin de l'usufruit temporaire, c'est-à-dire généralement au bout de 15 à 20 ans.